Bon, on est lundi après-midi, déjà 15h10. Cet après-midi, j'ai commencé par m'occuper de la plate-bande devant la maison, plate-bande de fleurs. C'est fait, la terre était extrêmement sèche, on a dit de la poussière tellement c'était sec et très pauvre. J'ai planté ce que j'avais en godet qui était déjà un peu avancé, enfin pas beaucoup, mais de toute façon ça végétait en godet, donc autant que ça aille directement en terre. J'ai rajouté un petit peu de corne broyée et de sang séché. Et j'ai semé en plus. J'avais des graines de lin, de cosmos. Non, pas de cosmos. Si, de cosmos. Et je sais plus quoi. En tout cas, en plus des plantes que j'avais en godet, j'ai mis des graines en plus. J'ai pas arrosé parce que ils annoncent de l'orage. J'attends la pluie. Et en plus, j'ai mon mari qui est en formation. C'était juste à côté de son bureau, donc je risquais de faire du bruit. Il avait la fenêtre ouverte. Et après, du coup, je suis passée côté potager parce qu'il me reste encore les 3 plants de tomates à planter. Et je vous avais dit que mes radis, de toute façon, ils ne poussaient pas, donc ça servait à rien que je les laisse. Et en fait, donc je me suis occupée de ça. Et donc en fait, j'ai arraché tous mes radis. Et en fait, j'ai quand même tout ça qui sont mangeables. En plus de ceux que j'ai récoltés il y a quelques jours. Donc c'est plutôt cool. En fait, on les voyait pas parce qu'ils avaient tellement peu de feuilles en fait que ça apparaissait pas. Et c'est en fait en grattant avec mon outil qu'en fait j'en ai trouvé plein. Bon, il y en a encore plein, hein, mais les autres je les estime trop petits, donc je vais les laisser. J'ai passé la grelinette. C'est en fait assez chiant en fait la grelinette avec. Enfin, c'est pas la grelinette qui est chiante, c'est le bord des bacs parce qu'au bout d'un moment, je bloque. Et quand c'est pas le bord des bacs, ce sont les arches. Donc c'est un peu pénible, mais bon, je vais me débrouiller parce que j'ai un petit potager et que j'ai pas forcément fait de la manière la plus optimale, mais c'est pas grave. Donc là j'ai passé la grelinette, après j'ai repassé ça pour casser les mottes et tout, donc là c'est déjà beaucoup mieux. C'est assez frais en dessous, mais il y a vraiment une couche très compacte, donc c'est normal que les radis n'aient pas réussi à vraiment bien pousser, que ça a mis du temps, mais c'est pas grave. Donc là j'ai bien greliné, j'ai repassé le croc et tout ça, je remets les fans de radis, l'herbe que j'ai arrachée dessus. Je vais laisser ça comme ça aérer. Normalement on est censé avoir un orage et de la pluie, donc je croise les doigts pour que ça soit le cas. Et demain ou dans la semaine, enfin quand il aura plu et que ce sera arrêté, je planterai mes plants de tomates et mes laitues qui sont là dans la jardinière parce que elles sont vachement belles. Je pourrais peut-être même les manger directement sans les repiquer. Mais bon, on va faire le test, on va les repiquer avec les 3 plants de tomates qui me restent. Et aussi avec la ciboulette qui est là, le persil et la coriandre, là, 3 petits pots. Je vais les mettre du coup dans ce bac là parce que là j'ai fait mes semis, ça pousse, ça se fait manger, enfin on va voir, je vais les laisser comme ça. Et ceux que j'avais fait en pot, je vais les mettre ailleurs. La ciboulette en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais faite en même temps que les autres et ça poussait pas. Et du coup je l'avais mis de côté, je l'avais carrément abandonné. Et l'autre fois j'ai retrouvé le pot, je me disais mais c'est quoi qui pousse dedans? Et en fait je pensais que c'était de l'herbe. Et après avant de l'arracher, je me suis souvenu que j'avais semé un jour de la ciboulette. Donc c'est la ciboulette, donc je la replante dans un coin du potager. Et donc voilà. Et là je vois qu'il y a les courgettes qui commencent enfin à sortir. Ça fait quand même plus d'une semaine, ça a été long. J'ai regardé là-bas aussi, j'ai arraché les épinards. Pareil, j'ai passé le croc. Bon là je peux pas passer la grelinette, mais au moins le croc. J'ai cueilli quelques laitues ce matin. C'était des petites, mais ça leur permet aussi de s'aérer. Elles vont être moins serrées, du coup celles qui restent vont avoir un petit peu plus de place pour se développer. Donc c'est pas plus mal. Bon là il faudrait que j'éclaircisse aussi. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus du coup. Il faut que je récolte mes petits pois aussi qui sont là. Mais je me dis que s'il y a un orage cette nuit, ça va leur faire du bien d'avoir un bon arrosage. Et du coup je les récolterai que peut-être demain. Mais demain sûr, il faut que je commence à les récolter. Même s'il n'y a pas d'orage. Et donc voilà. Et là, courgette aussi, ça commence à sortir. Et là-bas, il y en avait une qui était sortie et elle s'est fait croquer dans la nuit. Comme mes cornichons. Ils sont sortis avant-hier. Et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Donc là, j'en ai ressemé. Parce que j'avais semé 3 graines au même endroit. Ils ont mangé les 3 graines qui avaient germé au même moment. Donc là, j'ai remis au moins une dizaine de graines. En espérant qu'elles ne germent pas toutes au même moment et qu'elles ne se fassent pas toutes manger. En même temps, si on a 10, ça ferait un peu trop. Mais il vaut mieux en mettre plus que pas assez.
Là, il y a les hippomées que j'ai fait. Je voulais pas montrer la semaine dernière. J'ai semé des hippomées rouges et violettes pour mettre au pied de mes futurs 2 arches que je dois monter depuis une semaine, mais j'ai toujours pas eu le temps. Et là, c'est les 3 pieds de tomates qui attendent. Ils sont pas très beaux, mais à un moment, leur terre était trop humide trop longtemps. Après, ils ont séché là, ce week-end. Enfin, j'avais complètement oublié de les arroser. Donc là, ça va leur faire du bien d'aller en terre. Et donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Toujours du bruit à côté. Pou, pou, pou. Vous voyez, le ciel s'assombrit, mais il fait ça depuis ce matin. Ça s'assombrit, ça s'éclaircit. Ça fait le yo-yo aujourd'hui. Ça fait le yo-yo. Et j'ai dû arroser mes pommes de terre aussi ce week-end parce que je les ai jamais arrosées depuis que je les ai plantées. Elles étaient magnifiques jusqu'à la semaine dernière. Non, j'ai perdu un radis. Elles étaient magnifiques jusqu'à la semaine dernière et là ce week-end elles faisaient la gueule tellement elles avaient soif. Donc je les ai arrosées, mais vu que c'est un sac tissé, toute l'eau coule à côté, donc c'est pas pratique. Si on n'a pas de la pluie régulièrement, c'est compliqué de cultiver dans ces sacs. Mais bon, je m'imagine qu'elles ont quand même eu un petit peu d'humidité, mais du coup les pommes de terre, en fait, je vais être obligée de les récolter. Je reprends dans ce sens-là. J'étais en train de dire, les pommes de terre, en fait, je vais devoir les récolter petit à petit. Je vais pas devoir, enfin, il faut pas que j'attende jusqu'à la pleine maturité, parce qu'en fait, j'en ai semé énormément et j'ai pas d'endroit pour les stocker. Donc il faut que je les mange au fur et à mesure. Donc je sais pas, je les ai. Il y a une rapiette. Un lézard. Parce que je crois que rapiette, c'est juste dans la région qu'on dit ça. Vous voyez sur le sac. Donc je disais que oui, j'ai pas d'endroit pour les conserver. Donc il va falloir qu'on les mange au fur et à mesure. Je sais pas à quel moment, donc il va falloir que je fasse des tests. Et je pense que je commencerai justement par les sacs potagers. Parce que du coup, l'été, ça va pas le faire, elles vont griller. Et puis après, celles qui sont à côté de la menthe aussi. Donc là, elles étouffent un petit peu la menthe. Et voilà, je pense que je vais faire ça petit à petit. Il faut juste que je vois à partir de quand, parce que là, ça fait 1 mois et demi. Il faut que je vois à partir de combien de temps. En plus, là, elles commencent à être en fleurs. Pas celle-là, mais les autres. Donc, je sais pas, mais je pense que je vais quand même bientôt commencer à en récolter en primeur. Parce que j'ai pas d'endroit pour les stocker après pour l'hiver. Donc, je suis peut-être allée un petit peu fort avec les pommes de terre. Mais en même temps, c'est une des choses les plus faciles à faire aussi. donc voilà. Bon, là, il faut que j'aille à la douche avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Bon, j'ai pris ma douche, c'est bon. Il me reste encore un quart d'heure, à peu près, un petit peu moins. J'ai super faim, donc je vais manger un yaourt. Et donc voilà, j'ai récolté quelques fraises ce matin. Ce sera pour les enfants. Hop. Je vais même pas vous les montrer. Il y en a 5 tout pile. Une pour chacun des enfants. Je suis pas sûre qu'ils en veulent tous, mais... Allez, un petit yaourt, un petit peu de lecture, et après, je pars les chercher. Ah, on est vachement mieux dehors qu'à l'intérieur. À l'intérieur, il fait chaud. Au moment où je m'assois, j'entends tac, tac, tac. Il y a des gouttes d'eau qui tombent un petit peu partout. Il commence à pleuvoir. Mais ça fait tellement du bien d'être dehors, là. Bon, s'il pleut que quelques gouttes, je vais rester ici le temps de manger mon yaourt, et après, je verrai. Nous sommes mardi matin. On a eu un gros orage hier soir, enfin un petit peu de tonnerre, un petit peu d'éclair, mais pas grand chose. Mais par contre, beaucoup de pluie. On a eu, en espace de 4 heures, 120 mm de pluie, entre 19h et 23h. Et après, ça a continué. Quand je me suis couchée, il pleuvait encore. Assez fort d'ailleurs. Mais et du coup ce matin j'ai reçu un SMS de la part des transports en commun, enfin des transports scolaires, qui disait qu'il n'y aurait pas de bus dans le Tarn-et-Garonne ce matin. Mais honnêtement, nous on n'était pas concernés ce matin parce que les 3e, donc mon fils, passait son oral blanc pour le brevet, plus la certification PIX. C'est une certification en informatique qu'ils ont commencé en 6e. Et du coup, puisque lui avait un oral, enfin
une épreuve blanche. Donc il fallait l'emmener de toute façon au collège. Et du coup, tous les autres collégiens avaient la journée banalisée. Donc ma fille, du coup, n'avait pas besoin. Donc de toute façon, personne dans ce collège n'avait besoin des bus aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Et je me suis dit, vu que je fallait que j'enlève mon fils, normalement, il y a une route principale et il y a un petit raccourci pour aller au collège. Et je me suis dit, on va peut-être éviter le raccourci aujourd'hui parce qu'avec la pluie, il y a peut-être des endroits inondés. Finalement, avec l'habitude, j'ai oublié de ne pas prendre le raccourci. Donc j'ai pris le raccourci, mais je suis pas allée loin parce qu'en effet, c'était inondé de chez inondé. Tout le monde faisait demi-tour. Heureusement, il y avait un endroit pour faire demi-tour. Et du coup, on a dû passer dans la ville. Et là, par contre, il y avait du monde, du monde, du monde. Donc heureusement qu'on part toujours en avance. Donc voilà. Et il finit à 11h45, je crois. Peut-être même 11h. Je sais plus. Mais en tout cas, il est obligé de manger à la cantine pour ne pas gaspiller. Donc je le récupère à 13h. Et ma fille qui avait vélo aussi en CM2, elle n'avait pas envie de conduire ce matin sur la route avec le vélo. Donc on a mis le vélo dans le coffre. Ce qui est toujours un petit peu délicat, mais heureusement c'est une grande voiture. Et donc voilà, donc tout le monde est à l'école. Mais du coup, quand je me suis réveillée ce matin, dans mon bac là, j'avais des plantes. Elles étaient sous l'eau. Je vous mettrai une photo. Mes hippomées là, elles étaient carrément sous l'eau. Les tomates, bon c'est plus haut donc ça allait. Mais du coup, vous voyez tout ça qui est tombé. Et du coup, la bassine pour ma fontaine qui est là-bas, bah, j'ai pas besoin de la remplir aujourd'hui. Elle est pleine de chez pleine. La pluie l'a remplie. Et donc hier soir quand je suis allée chercher de la menthe, je m'enfonçais dans l'herbe pour aller chercher de la menthe pour faire la fusion du soir. Mais franchement il y en avait besoin. Et là à côté, vous vous souvenez, normalement l'herbe elle est super haute, elle est presque aussi grande que moi. Bah là ça a été couché carrément avec la pluie et le vent. On a l'impression que quelqu'un est venu avec un peigne pour la coiffer et la coucher. Je trouve ça assez drôle, c'est joli. Et donc voilà, donc le potager était bien arrosé, les pommes de terre sont contentes là-bas. Et du coup, bah, il y avait les canons des arboriculteurs, les agriculteurs qui ont des vergers. Je sais pas comment on dit. C'est pas des vergiculteurs. Peut-être des arboriculteurs, ça me paraît le plus logique. Mais du coup, on entendait leurs canons hier soir pour éviter la grêle. Et donc tant mieux. Tant mieux. Bon, le potager est nickel, hein, c'est que de la pluie. Donc ça va. J'ai un petit peu vidé les coupelles et tout ça. Je les avais mises à l'abri, mais avec le vent et tout, et puis celles qui étaient par terre. Bon, ça devrait aller quand même. Faudra que je vide ça tout à l'heure. Là, il pleut plus depuis ce matin. Puis je me suis levée, il n'a pas encore plu. Mais ils annoncent encore de la pluie dans la journée. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais il fait frais par contre. Hein. Il fait bien frais. Là, le jasmin, il commence à bien repousser. Il est joli. En plus, il s'accroche partout. Et là, j'ai cette petite fleur rose-violette qui est sortie. Elle était bien ouverte hier, elle était jolie. Bon, ça, je sais toujours pas ce que c'est, je chercherai un jour. C'est partie des graines que j'ai semées il y a 1 ou 2 ans et j'ai pas regardé les étiquettes. Maintenant, je garde tous les paquets. Maintenant, quand je finis les paquets de graines de fleurs, je les garde. J'ai une enveloppe, une grande enveloppe blanche dans laquelle je mets tous mes sachets vides. Comme ça, vu que je vais quand même avoir beaucoup de fleurs dans le jardin, si jamais j'ai des trous, je me souviens plus des noms des fleurs, des variétés et tout ça, je pourrais le retrouver plus facilement. Je ne ferai plus les mêmes erreurs de jeter les sachets. Après, dans quelques années, quand je les connaîtrai par cœur, oui, je pourrais les jeter. Mais en attendant, je préfère les garder. Je fais une inspection visuelle ce matin. Je suis en chaussons donc je peux pas aller dans l'herbe. Mais c'est cool. Donc aujourd'hui ça va être une journée tranquille. Je pourrais pas jardiner parce que ce sera trop trempé. Mais c'est pas grave. Je vais cuisiner. J'ai une envie de cuisiner. J'ai envie de faire des pains au lait ou des brioches. Donc faut que je regarde si je retrouve ma recette. Oh, j'ai froid. Je rentre. Le seul problème que j'ai vu, c'est sur des plants de poivrons qui étaient décapités. Mais
Du coup, bah, je sais pas si c'est le vent ou si c'est une limace, un escargot qui l'a grignoté. Et du coup, je sais pas. Mais du coup, ouais, il y avait plusieurs fleurs en préparation, donc c'est un peu dommage. Mais bon, bah ça arrive. On n'y peut rien. Donc bon, il a quand même quelques feuilles, donc j'espère qu'il va se ramifier et s'en remettre. Parce que du coup, il a plus de tête. Et donc, à part ça, je n'ai pas vu de dégâts. Mes tomates vont très très bien. Les salades aussi. Les petits pois, les fèves ne se sont pas couchés. D'ailleurs, hier, je vous ai dit que les cosses de fèves étaient petites. Mais en fait, ça dépend où on regarde. Parce que de ce côté-ci, elles sont déjà assez belles. Voilà. Bon, celle-ci, elle a plus de fleurs. Donc, c'est peut-être bon. Vous voyez, elles sont quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même belle. Donc j'attends encore un petit peu parce que normalement ça peut devenir plus gros. Donc je vais attendre. Bon, elles ont eu pas mal de pucerons, mais ça gêne pas la croissance. Et puis de toute façon, il faut bien avoir un petit peu de pucerons pour attirer les coccinelles et qu'elles fassent leur travail. Il faut les nourrir. Voilà. Bon, celles-là, elles sont blindées. Par contre, elle est toute noire celle-ci. Hein. Là, les fourmis sont au boulot. Donc voilà pour les fèves et les petits pois à côté, ouais, s'approcher. Parce que du coup, quand je vous fais le tour du potager, je m'approche pas trop des trucs en fait. Je me suis rendu compte hier. Et donc là, voilà les petits pois. Ils sont quand même assez beaux. Ils sont beaux. Donc c'est cool. Quelques petites salades au milieu. Donc voilà pour les petits pois et les fèves. Mais du coup, ça a bien arrosé les pommes de terre aussi. Elles en avaient besoin dans les sacs. Et donc voilà. Ah si, je crois que depuis hier, j'ai des courgettes. Ouais. Les courgettes vont enfin sortir. Ah si, il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler hier dans le tour du potager. C'est que j'ai fait une petite expérience concernant les tomates. Parce que finalement, j'ai pas beaucoup de plants de tomates. Et on est quand même 7 à la maison. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et donc, on mange beaucoup de tomates. Enfin, on n'en mange pas autant qu'on voudrait parce que sinon ça nous coûterait trop cher à en acheter tous les jours. Mais du coup, je me suis dit, mes tomates, je les ai semées le 26 mars. Donc assez tard par rapport à Yana qui commence dès le mois de janvier. Donc je l'ai fait un peu tard, mais c'est parfait parce que vous voyez, mes plants de tomates sont très beaux aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'être plantés, enfin semés plutôt. Mais je me suis dit, comme beaucoup de légumes, on a tendance à les semer en godet, puis les rempoter, puis les transférer au potager. Et on le fait pour les courgettes, on peut très bien les semer aussi directement en pleine terre. Et je me dis pourquoi on ne le fait pas non plus pour les tomates, parce que les tomates des fois elles se ressèment toutes seules. Quand il y a une tomate pourrie tombée au sol et tout, on peut retrouver des semis spontanés l'année après. Donc je me dis pourquoi pas tenter de semer directement des graines de tomates en pleine terre et voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment une expérience, hein. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si elles vont réussir à pousser vite, est-ce qu'elles vont pousser plus vite que celles semées en godet, je ne sais pas, donc c'est une expérience. Et là je vois qu'il y en a déjà, enfin déjà, pas déjà parce que ça fait une semaine, peut-être même 2, donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir du coup. Hop, là j'ai mes 2 plants de tomates. 2 plants de tomates qui sont sortis. Donc on va voir si elles sont mangées par les limaces, si elles poussent. Donc c'est une première expérience. Donc j'en ai semé là et j'en ai semé à un autre endroit, côté des kiwis et des laitues. Alors là aussi elles sont sorties. Donc plus qu'à voir ce que ça donne. Donc c'est des semis de tomates marmandes parce que c'est celles que c'est des précoces. Donc il y a plus de chances qu'elles arrivent à maturité avant la fin de... Enfin qu'elles donnent bien assez vite. Et dans celles que j'ai, entre les cœurs de bœuf et les marmandes, je trouve que les marmandes, les plants sont vachement plus solides et vachement plus beaux. Moi je suis allée à Lidl acheter des framboises, mais je suis pas ressortie qu'avec des framboises. Je suis ressortie aussi avec des fuchsias. Honnêtement, ils étaient tellement en mauvais état que j'ai eu pitié. Bon, ils étaient vraiment pas chers.
la barquette de 6, elle était à 4,49 € je crois. Donc j'ai pris ceux-là, donc en blanc et violet. Donc j'espère qu'ils sont pas mélangés par contre et que c'est bien la bonne couleur dans chaque barquette. Et du coup j'ai pris ceux-là aussi. Donc des fleurs différentes. Il y en avait qui étaient en beaucoup plus mauvais état, ceux qui étaient en hauteur. J'ai pris ceux qui étaient les plus bas. Tout à l'heure je vais les bassiner carrément parce que les fuchsias ça adore l'ombre. Et justement on a tout le côté nord de la maison à fleurir. Donc voilà, ça sera très très bien. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Ils avaient plein d'autres choses, notamment ils avaient un petit olivier qui me plaisait bien. Et ils avaient aussi des lauriers roses beaucoup plus gros que les miens qui étaient seulement à 20 €. J'ai hésité hein, mais bon, c'était quand même pas, enfin vous voyez, c'était quand même en mauvais état. Et puis voilà, faut être raisonnable. Celui-là il coûtait vraiment pas grand chose, donc c'est pour ça. Je suis allée récupérer 2 colis ce matin au locker. C'était un petit peu urgent parce qu'il y en a un qui était arrivé depuis samedi, il repartait aujourd'hui. Alors c'était celui-ci. Ma fille de 12 ans m'a demandé ce qu'elle allait de vacances. Et en fait, Shaviz, c'est une prof qui fait des vidéos YouTube et TikTok. Et ma fille la suivait sur YouTube, mais bon, elle savait pas trop qui elle était. Et en fait, vendredi là, qui arrive, donc dans 2 jours, elle est en dédicace à Montauban, à Cultura. Et ma fille m'a demandé d'y aller. À ce moment-là, je savais pas encore qui était Shaviz, donc je suis allée voir. Et du coup, j'ai réservé les places, je crois, dès le lendemain, donc ça devait être le samedi. Donc on y va vendredi soir, elle et moi. Et c'est entre 16h et 20h. Et normalement, il y avait 200 places disponibles. Et dès lundi matin, c'était complet. Donc il va y avoir du monde à mon avis. Donc elle m'a demandé de lui commander ce cahier de vacances qu'elle espère lui faire dédicacer. Donc voilà, on verra bien ce que c'est. Bon, elle avait l'air très contente. Voilà, donc on verra bien. C'est un cahier de vacances, mais un petit peu différent de ce qu'on trouve. Ouais, vous voyez, il y a des exercices de gym et tout ça, des jeux. Des recettes. Donc ça peut être très sympa, je pense. Ça peut être très sympa. Donc, on a ça vendredi à faire. Sachant que je crois qu'elle finit à 17h, donc ça va être chaud. Et ma fille de 10 ans a reçu ce livre dans sa box de la Cube pour le mois de mai. Et elle a adoré. Elle a dit c'est le meilleur livre du monde. Elle ne le dit pas souvent qu'elle adore un livre. Elle lit beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça qui lui plaisent à ce point. Et donc ça s'appelle Mystère à minuit. Minuit, c'est une ville qui compte 3500 habitants, dont 736 fantômes. Et en fait, il n'y a que Victor, 12 ans, qui peut voir ces fantômes. Et en fait, apparemment, c'est vraiment très très bien. Ça mêle humour et frisson. Et quand après, je suis allée voir sur Babelio, j'ai vu qu'il y en avait 2 autres de la même autrice. Donc, Mystère à minuit aussi. Donc là, c'est la ville la plus hantée du monde. Là, c'est le lac aux esprits. Et là, le cercle des sorcières. Donc voilà, je vais acheter ces 2-là sur Amazon. Aux éditions Syros. Donc une très très bonne pioche de la part de la Cube. Ça marche pas, ça matche pas à tous les coups, ce qu'ils lui choisissent, mais là ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, je lui ai pris ces 2-là et je pense que son frère et sa soeur pourraient avoir envie de le lire aussi pendant les vacances. Et donc voilà. Donc là j'ai du jardinage à aller faire. Mais d'abord, j'ai la cuisine à ranger. Je vous ai pas montré non plus, j'ai des bébés avec mes palmiers là. J'ai un noyau d'avocat qui a poussé, il y a déjà un petit moment celui-là. Bon, il tige, et vu qu'il n'a pas beaucoup de lumière. En fait, il est à côté de la porte-fenêtre, mais les volets sont ouverts en grand que quand il fait pas très beau. Parce que quand il fait très beau, j'entrouvre les volets pour qu'on ait moins chaud. Donc du coup il manque un petit peu de lumière, mais c'est pas grave, je le taillerai un petit peu, je pense ici pour qu'il s'étoffe. Et l'autre, depuis quelques jours, je vois qu'il est en train aussi de sortir. Donc c'est cool. Bon, en même temps c'est un pot qui est grand, donc il y a la place. Je sais pas encore si je vais les mettre le pot cet été sur la terrasse.
J'avais envie de faire ça, c'est au début. Il y a les poussières, il faut que je le dépoussière. Mais vu le temps qui est très très instable cette année, il pleut quand même très souvent. J'ai pas envie de passer mon temps à le rentrer, le sortir, rentrer, sortir. Donc il va peut-être rester à la maison finalement. Et le bouquet que j'ai fait il y a une semaine presque, on est mercredi, il est là depuis jeudi dernier. Il est encore très beau, je suis très contente. Ils sont très bons. Du coup, je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait lundi après-midi. Je vais vous montrer maintenant. Donc là, on est devant la maison. Donc il y a toujours les romarins ici, le bananier. Et du coup, là, j'ai semé et planté pas mal de trucs que j'avais déjà en pot, en godet. Mais je vois que déjà du monde s'est fait manger. Bon, là, il y a des œillets que j'avais dans un pot. Là, il y avait quelque chose. Vous voyez? Il y avait des soucis, je pense. Ils se sont fait manger. Puis après, j'ai semé d'autres graines. Donc, c'est vrai, là, il y a la lavande. Là, il reste des soucis, des œillets de mon fils, de la consoude, des soucis. Après, ça a été. Vous voyez, la lavande, elle est en train de faire les tiges. Elle va bientôt fleurir. Donc, ça, c'est cool. Donc, il y a des trucs qui ont résisté. Tout s'est pas fait manger. Mais là, ça s'est fait manger. Mais bon, du coup, j'ai hâte que ça pousse. Harry Potter de chez Action. Ma fille en a 2. À chaque fois qu'on y va, on regarde s'il y a des nouveaux. C'est très joli. Alors, nous sommes vendredi après-midi. Donc hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai planté mes 3 plants de tomates, les derniers là, ils sont vraiment pas beaux. C'est ceux que j'avais déracinés pour éclaircir ma jardinière. Du coup, ils étaient presque enracinés quand je les ai replantés en godet et après ils sont pris la pluie. Enfin, franchement, ils sont pas beaux. On le voit à leurs feuilles, sont toutes recroquevillées. Mais pourtant, ils sont quand même déjà en fleurs. Donc on va voir. J'espère pas grand chose de cela, mais voilà, autant qu'ils soient en plein air plutôt que végéter en godet. J'ai repiqué hier soir mes laitues qui étaient dans ma jardinière là. Il y en avait 23 au total. Donc je les ai repiquées un petit peu partout. Donc il y en a là, j'en ai mis là aussi. Ici, là où il y avait les épinards avant. J'en ai repiqué aussi avec les tomates. Et celle-ci aussi là, entre les tomates, les aubergines. Et celles qui sont là, franchement, elles commencent à être vraiment belles. Je suis très très contente de celle-ci. Mais celle-ci, je me souviens plus de la variété, celle que j'avais achetée en jardinerie. Et celle-ci, c'est de la laitue paumée, mais je sais plus non plus. Faudrait que je regarde sur mes paquets et sur mon carnet. Mais, alors, ce qui m'embête, c'est que... Donc, là, j'ai toujours mes 2 courgettes rondes. Elles n'ont pas été mangées et franchement, c'est un miracle. Parce que celles-ci, elles ont été mangées. Elles étaient sorties, elles ont été mangées. Et là aussi, il y avait des courgettes rondes. Elles ont été mangées direct. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais mis quand même plusieurs graines par trou. Enfin, ouais, j'avais mis des poquets. Et les courgettes blanches, là, j'ai l'impression que rien n'est sorti. Je jardin quand même plusieurs fois dans la journée. C'est juste à côté de la terrasse. Donc, je pense que si elles étaient sorties, je les aurais vues avant qu'elles soient se manger. Il n'y a rien. Melon, il n'y a rien non plus. Ça fait quand même plus de 2 semaines, je crois que ça a été planté. Là, c'est pareil. Là, le melon, ça a été mangé, je l'ai vu. Là, il n'y a rien. Enfin, si, c'est sorti, mais ça, c'est pas des courges. Je me demande si c'est pas du tournesol d'ailleurs. Ça pousse à chaque fois que je retourne un petit peu, que je travaille un petit peu la terre. J'ai ça qui pousse. Alors, il y en a, au début, je les arrachais immédiatement. Et après, je me dis que c'était peut-être des tournesols. Je suis pas sûre. Mais du coup, je laisse pour l'instant. Parce que si c'est des tournesols, bah, ça sera très joli. Mais du coup, bah, toujours pas de courgettes. Donc, ça me saoule un peu. Vraiment, parce que là, on est déjà le 20... On est le combien? Je sais plus quel jour on est. Lundi, on était le 19. 19, 20, 21, 22. On est le 23. Ouais, on est déjà le 23 mai.
Et les courges sont toujours pas sorties, donc ça me saoule. Les concombres, ouais, les concombres pareil qui sont là et là, il n'y a rien de sorti. Les cornichons, ils étaient sortis, ils se sont fait manger. J'ai remis des graines, mais depuis, il n'y a rien. Et tout au fond du jardin, les citrouilles et les potirons sont sortis. Une partie des citrouilles se sont fait manger, mais il en reste, donc ça va. Mais c'est vraiment sur les concombres, les melons et les courgettes que je voudrais en avoir. Parce que j'adore les melons, j'adore les concombres, le reste de la famille aussi. Et les courgettes, on en mange quand même pas mal, même si les enfants aiment pas trop ça, mais il faut bien qu'on se nourrisse et qu'on mange des légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en semer, pas en godet parce que je n'ai même plus de terreau, parce que j'ai acheté des fuchsias en début de semaine à Lidl et ils étaient... Enfin, en tout cas, j'ai plus de terreau. Je sais plus ce que j'ai planté cette semaine, mais en tout cas, je sais que j'ai plus de terreau. Je crois que je l'ai utilisé pour des fleurs, mais je n'ai plus de terreau du tout, donc je peux même pas semer en godet. Mais par contre, j'ai retrouvé des vieux disques de tourbe que j'avais dû acheter il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et du coup, je suis en train de les faire gonfler. Et du coup, voilà, dans ces bacs en plastique. Et du coup, je vais semer dedans tout ça. Les cornichons, courgettes, concombres et courgettes. Pour espérer pouvoir que ça germe et que je vais pouvoir les remettre au potager après. Normalement, là, la chaleur devrait revenir. Il a fait très froid là cette semaine, vraiment. Depuis mardi, il fait vraiment froid. Mais à la météo, ce matin, à la radio, il disait que normalement, semaine prochaine, il est recommencé à faire un peu plus chaud. Donc, on croise les doigts. Donc, si ça germe et qu'il fait chaud, je vais pouvoir directement les remettre au potager. Parce que là, dans les petits trucs de tourbe, il n'y a pas de nutriments du tout. Donc, c'est vraiment histoire de les faire germer. Et après, il faut que ça parte au potager. Donc, voilà, j'attends que ça gonfle et je vais faire ça. Et je vais peut-être mettre aussi le maïs que j'ai toujours pas semé. Et quelques tournesols. Voilà, faire le test. On verra bien, mais après, de toute façon, je vais le semer directement en pleine terre aussi. Voilà, je vous montrerai quand j'aurai terminé ou quand ça aurait jamais. Ouais, jaloux ses copines. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, jaloux ses copines. Allez vous placer pour la photo. Merci. Faut que tu me le développes. C'est un peu mieux. Ça fait comme un collier là pour pas le perdre, c'est super. Chacun ses techniques. Alors, comment tu t'appelles? Rose, c'est ça? D'accord. Je suis assez perturbée, tu ressembles beaucoup à une de mes anciennes élèves. Ah ouais? Ça me perturbe. Alors, t'es en quelle classe? 6e. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Ah, et c'est quoi ta méthode? C'est bien ça. Et même pas le français un tout petit peu. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir attendu. Pas de soucis. Au revoir. J'ai tout ça à monter aujourd'hui. Bon, j'en ai déjà monté 3 comme ça, très pratique sur meuble pour le bureau. Comme ça, il va pouvoir mettre son petit bazar. Ça sera très bien. J'ai monté les 2 défis aussi, mais j'attends qu'elle débarrasse leur bureau ce soir pour les installer. Du coup, après, il me reste la chambre des garçons, donc j'ai ramené cette étagère-là qui était dans le salon avant et qui auparavant était dans la chambre des filles dans l'ancienne maison. Et donc, j'ai le même, mais en plus grand pour mon fils que je vais mettre du coup ici. Plus son bureau à monter, donc il va être là ou là-bas, je sais pas encore, un des 2 côtés du lit, je sais pas encore. Et après, pareil, il aura le même surmeuble sur son bureau comme les filles, comme son grand frère. Donc voilà, donc il y a du rangement. Et du coup, je vais enlever les 2 bureaux, le bleu et aussi le petit marron, parce que de toute façon, mon fils n'utilise pas, et ça prend trop de place. Et du coup, ils seront contents parce qu'ils auront leurs 2 meubles qui vont servir à la fois de bibliothèque, mais aussi pour jouer, parce que je vous avais dit, ils aiment jouer en hauteur et dans les cases. Donc voilà.
Puis après, on verra comment on réorganise tout ça. Du coup, il y a quelques jours, ou enfin peut-être 1 ou 2 semaines, on a mis dans toutes les chambres l'étagère du haut. Donc ça c'est bien parce que du coup on peut caser les trucs là-haut. Là-haut c'est la caisse avec tous les doudous qui s'utilisent rarement, donc on les garde mais ils sont là-haut. Là il y a des draps et quelques serviettes. Et du coup je pense que les jouets qu'ils utilisent vraiment très 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 rarement, je vais les mettre en haut. Là faut que je fasse du tri aussi parce qu'il y a des jouets auxquels ils jouent pas en fait, donc faut que je vois avec eux. Et du coup ça c'était à mon grand, donc il y a 14 ans. Et là, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de mon fils qui avait 6 ans, qui vient d'avoir 7 ans. Et du coup, mon grand, au lieu d'acheter quelque chose, il lui a offert son globe, parce que de toute façon, il ne l'utilise pas. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à son petit frère. Maintenant, plus qu'il sait lire, c'est vachement pratique, quoi. Donc ça, c'est très très bien. Alors que mon grand l'a à peine utilisé. Ils ont le petit aussi qui est là. Donc voilà, donc il va falloir réorganiser tout ça, mais c'est sur le bon chemin. Ça du coup, je vais pouvoir le mettre tout en haut et du coup ça va libérer une case et je vais pouvoir lui descendre des vêtements pour qu'il puisse attraper tout seul. Ouais, je pense que là vu qu'on arrive sur l'été, je vais lui mettre un côté t-shirt manche courte, un côté short et peut-être juste au-dessus les pyjamas pour qu'il puisse aussi les attraper tout seul et mettre en haut les trucs qu'il va pas utiliser souvent, donc maintenant les sweats, les pulls et les joggings. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Et pour le petit, pareil, on va réorganiser. Là, il a ses pyjamas, mais il y a surtout des pyjamas chauds, donc pareil. En tout cas, ouais, faut que je redescende au moins 10 t-shirts à manches courtes qui sont là. Faut que je lui descende pour qu'il puisse les attraper tout seul. Mais déjà, c'est vachement mieux. Depuis qu'on a les étagères là dans tous les placards, il me manque juste dans la chambre des filles un module, pas un truc de 9 cases, mais un truc de 3 cases. Enfin, non, ça c'est dans notre bureau qu'il nous en manque un. Et dans la chambre des filles, il en faut au moins 2, je crois. Mais bon, en tout cas, ça se met en place petit à petit. Donc c'est cool. Dans notre dressing, dans notre chambre à nous, c'est bon, c'est complet. On n'aura plus qu'après à mettre les portes coulissantes. Mais bon, ça on va voir parce qu'il faut trouver le sol, le béton et tout. Et là, on n'a peut-être pas les mèches qu'il faut pour la perceuse. Donc on verra ça en temps voulu. Parce que là, on a des choses aussi à faire dans le jardin. Et surtout, il faut que je finisse les plaintes. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc là, je les ai commentées sur Leroy Merlin. Donc dans les jours qui viennent, il y aura ça aussi.